confiance est la condition de la hardiesse. Il convient donc d'oser, d'entreprendre si l'on veut réussir, bien évidemment. Aimables téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre programme mensuel. Votre magazine Jouvence qui démarre à l'instant. Un magazine consacré à l'entrepreneuriat en général, aux activités socio-éducatives, culturelles, économiques des jeunes. Mais tenez-vous bien, ce numéro-ci est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Vous le savez, aimables téléspectateurs, ces 2 dernières années, l'engouement est de belle pour la création d'entreprises. L'entrepreneuriat est une façon de concrétiser quelque chose pour réaliser certains de nos rêves. Mais l'entrepreneuriat féminin est un choix de carrière parce qu'il exige la ténacité, le courage, la détermination. Ensemble, découvrons pourquoi certaines femmes s'intéressent-elles à l'entrepreneuriat. Depuis 2014, j'ai créé ma société. J'ai commencé par vendre les produits à certains clients qui étaient autour de moi. Après, j'ai décidé de m'implanter. Mon centre capillaire est un salon de coiffure qui est spécialisé dans le traitement du cheveu naturel. Donc nous évoluons dans l'entretien, la coiffure du cheveu afro. Je suis manager générale fondatrice de la boîte de production audiovisuelle et de communication événementielle Joe's Prod qui existe depuis 2015 déjà. L'entrepreneuriat féminin est un métier très délicat dans le sens large du terme. Entreprendre n'est pas toujours aisé, mais force est de reconnaître que les femmes sont de nos jours engagées au même titre que les hommes dans la création d'entreprises, des petites et moyennes activités. Pour certaines femmes entrepreneurs, tout commence par la passion. Ensuite, l'habitude prend du terrain et ça devient le quotidien. L'entrepreneuriat, déjà, je ne dirais pas que c'est la création de l'emploi, mais c'est la création d'une idée qui est matérialisée après. Cette idée, moi, aujourd'hui, non seulement derrière, comme je le dis, il y a une action sociale, mais il y a une action économique. L'action sociale, comme je vous l'ai dit, c'est pousser ces gens à utiliser les produits cosmétiques naturels et oublier les produits qui nous détruisent. Je pense que la génération de ce 21e siècle est en train de se réveiller. Les femmes sont en train de se battre pour aussi prouver qu'elles peuvent faire quelque chose. Elles se battent pour montrer que, bien sûr, nous aussi, nous pouvons être entrepreneurs. Nous pouvons lier le boulot, le foyer et l'entrepreneuriat. Donc, c'est en pleine expansion. Et je pense que le combat est très difficile, mais nous allons le gagner quand même. L'entrepreneuriat féminin en Guinée prend de l'ampleur, il y a beaucoup d'évolutions, l'engagement féminin incite aujourd'hui bon nombre de jeunes dames à entreprendre, que ce soit dans le secteur médiatique, dans le secteur économique, culturel, en tout cas tout ce qui est fructueux. Et j'en suis totalement fière, je me dis que quelque part la femme est capable de faire des choses et l'essentiel serait de s'accompagner, de se donner la main ensemble pour rayonner. Chaque femme, pour se frayer un chemin dans le monde entrepreneurial, s'intéresse à une activité qui lui ressemble le plus. Comme elles n'ont pas toute la chance d'être scolarisées ou encore de terminer les études, mais aussi d'être employées. C'est de là que vient la nécessité de poursuivre son destin pour concrétiser certains des rêves. Patricia Lama évolue dans la coiffure, entretien du corps, des cheveux. Au-delà de l'esthétique, elle a toute une équipe derrière elle, une équipe composée principalement de jeunes filles qui, à leur tour, se permettent aussi de prendre leur destin en main. Puisque le domaine dans lequel j'évolue est nouveau, il est novateur, donc les filles qui viennent pour apprendre ici ne viennent pas avec assez d'expérience. Elles viennent avec l'expérience coiffure. Mais maintenant, tout ce qui est côté soins, coiffure et tout, elles apprennent ici. Nous leur faisons des formations, nous les apprenons comment est-ce qu'il faut entretenir le cheveu selon le type de cheveux qui se présente à elles. Et tout. Donc nous avons des formations, nous les apprenons et la plupart de celles qui viennent pour apprendre, je les embauche.
Donc je les garde avec moi parce que bon, ça ne sert à rien de les former et puis de les laisser. C'est plus encourager ce qu'elles ont appris et puis les garder avec nous. Contrairement à Patricia, Fantasso est une autre femme qui évolue pour le moment avec une seule femme, mais arrive à se créer un réseau relationnel très intéressant. Pour le moment, je travaille seule parce que c'est vrai que l'activité, elle n'est pas... Je dirais qu'elle est grande, mais elle n'est pas à une échelle où je peux avoir besoin de 10 personnes derrière. Comme je vous l'ai dit, la plupart des produits, il y en a que j'importe. Maintenant, par exemple, pour la gamme ou pour certains soins des cheveux et du corps, c'est moi qui les fais. Pour le moment, j'arrive à gérer comme ça et j'ai une personne à la boutique qui est là pour accueillir les clients, pour le vendre. Et parfois, il y a des clients qui viennent et j'arrive à communiquer avec eux pour leur dire ce qu'ils veulent. Mais pour le moment, c'est comme ça que je gère. Au marché de Kaporo, situé dans la commune de Ratoma, plusieurs femmes vaquent à leurs activités avec différents articles, de la friperie aux produits cosmétiques, mais aussi les pagnes africains. Une mère de famille ayant le niveau bac gagne son pain au quotidien ici. Problème de boulot en Guinée, c'est pas facile. Bon, c'est pour cela que je me démerde un peu au marché pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. C'est pas seulement attendre que monsieur fasse tout. Il faut que nous, les femmes aussi, on se démerde un peu pour aider la famille. Parce que c'est comme ça le couple, le mariage, c'est comme ça, il faut s'entraider. Les femmes entrepreneurs font face à plusieurs obstacles dans leur démarche de création d'activités et d'entreprises. L'accès au financement, le manque d'expérience en gestion, le besoin d'acquérir des connaissances, mais aussi des habiletés, comme le témoignent ces dames-ci. Et il faut dire que tout n'est pas rose parce que des fois, ça m'arrive de prendre contact avec d'autres entreprises parce que en étant une jeune boîte de production audiovisuelle, mais aussi de communication, je suis souvent confrontée à travailler avec des entreprises et à faire de la communication pour certaines entreprises. Je suis quand même en collaboration avec 2 entreprises qui ont eu confiance en mon talent, en mon équipe, mais il y en a d'autres qui tout de suite, quand tu rencontres les responsables, posent d'autres conditions. Il y a toujours ce machisme qui s'aventure dans le domaine professionnel. Il y a beaucoup de difficultés. Souvent, quand tu as envie d'avoir un sponsoring dans quel domaine d'événementiel, par exemple, on te dira « Ah, t'es belle ma belle, ça va, on peut se faire un rendez-vous, etc. » Mais sauf que c'est pas ce qui marche, d'accord? Et il faut lutter contre ça. Je m'excuse que cela vexe certaines personnes. Se vendre n'est pas la meilleure solution, mais croire en son talent est la meilleure des choses à faire. Au début, c'était vraiment difficile parce qu'il n'y avait pas un chiffre d'affaires qui était intéressant. Je supportais plus de charges, le loyer, la personne qui était là et tout. Mais petit à petit, j'ai essayé de faire un marketing sur Facebook et j'ai créé une page et un groupe où il y a près de 4000 personnes aujourd'hui qui s'intéressent aux produits cosmétiques naturels. La plus grande difficulté pour moi que j'ai rencontrée, c'est vraiment faire adhérer les gens à l'utilisation des produits cosmétiques naturels. La femme joue un rôle non négligeable dans la société en tant qu'opératrice dans la lutte contre la pauvreté. J'essaie déjà de valoriser ce qui est, tout ce qui est naturel, c'est-à-dire allant des traitements de cheveux jusqu'à la peau. Donc j'essaie vraiment d'inculquer cette notion à mes clientes aujourd'hui parce que je me suis lancée déjà parce que j'ai remarqué que beaucoup de filles ont tendance à utiliser des produits cosmétiques chimiques qui ont tendance à détériorer carrément leur santé. Donc pour moi, je me suis lancée dans cette activité pour en faire une campagne. Et aussi, à côté, c'est une passion et c'est à but aussi lucratif, forcément.
Et donc ce que je fais, c'est que j'essaie de valoriser tout ce qui est produit du terroir, notamment le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile de palme que j'incorpore d'ailleurs dans la plupart de mes produits, que ce soit savon ou les produits de soins pour le corps ou pour les cheveux. De plus, dans leur grande majorité, les activités rémunératrices des femmes se situent dans le secteur non structuré. C'est parfois leur façon à elles d'aider leur époux dans les dépenses et pourquoi pas promettre aux enfants un avenir meilleur. C'est fatigant, mais c'est le courage. C'est le courage et la bénédiction des parents. Que si tu veux arriver quelque part, que tes enfants aussi arrivent, il faut se donner la main, il faut pouvoir se lever. Il ne faut pas toujours attendre que les gens fassent tout pour toi et pour tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Mais demain, on ne sait jamais. Il faut que nous aussi, nos enfants, puissent nous aider demain. Mais pour ça, il faut aujourd'hui la base. Vous le savez, aimables téléspectateurs, quand on entreprend, les risques ne manquent pas forcément. Mais quels sont les secrets liés à la réussite de certaines jeunes dames? Comment elles réussissent à cravacher pour se frayer un chemin dans ce monde de l'entrepreneuriat? Il convient aussi de signaler que l'Internet est un bon outil de formation, d'information, mais aussi d'adaptation. L'Internet aide sans doute ces jeunes dames à s'auto-former. J'ai suivi une petite formation en ligne pour la composition de certains produits selon le besoin de la peau. Donc j'essaie tant bien de donner une certaine qualité. Donc ces produits-là, selon le besoin, comme je l'ai dit, du corps et des cheveux, je fais certains mélanges, je les agrémente de parfums, je les agrémente d'huile essentielle, notamment l'huile essentielle de lavande, qui est vraiment mon ingrédient secret pour tous mes produits, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux. Chaque fois que je reçois une cliente et que je n'ai pas vraiment de solution, je cherche sur les réseaux sociaux, sur Internet. Aujourd'hui, Internet nous permet d'accéder à tout. Donc, je m'informe et aussi à travers l'expérience que j'ai avec mes clientes, j'arrive à trouver vraiment des astuces et des solutions pour mes clientes. L'entrepreneuriat féminin est très important car il a un espace d'évaluation des efforts de l'État en faveur de la promotion des femmes, mais aussi un cadre pour valoriser le partenariat entre les institutions publiques et le mouvement associatif féminin afin de mieux répondre aux attentes des femmes et des jeunes filles. Depuis que le salon Pats Natural Beauty a été créé, Dieu merci, je ne me plains pas, on ressent un engouement de la part des femmes parce qu'elles attendaient ça en fait. Elles voulaient bien sûr retourner au naturel, mais elles n'avaient pas de solution. Donc moi je me suis dit que il fallait créer cela, il fallait se tourner vers ce domaine et le développer. Et Dieu merci, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour qu'on entretienne leurs cheveux, pour qu'on leur donne des conseils, pour faire des coiffures afro sur leur tête. Et Dieu merci, ça se passe très bien. J'ai choisi cette activité parce que j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait, comme je vous l'ai dit, il y avait plein de filles qui se dépigmentaient. Et sincèrement, j'ai horreur. Et je me dis qu'après, parce que je vais vous raconter une petite histoire, j'ai une cousine à moi avec qui j'ai grandi, qui a commencé à se dépigmenter. Et un jour, elle est tombée malade, il fallait qu'on l'opère. Et les médecins ont eu du mal à l'opérer parce que sa peau était devenue très, très fine, sa peau s'était totalement détériorée. Donc elle a beaucoup souffert et je pense que c'est de là est venu cet amour pour lutter. C'était, disons, la haine déjà pour les produits cosmétiques chimiques. Et après, vers quoi il faut se tourner, c'est des produits cosmétiques naturels. Et moi-même, j'ai commencé à utiliser ces produits cosmétiques naturels. J'ai vu les bienfaits. Je me suis dit, pourquoi pas partager ça? Et ça permettrait certainement de sauver d'autres femmes. Certaines femmes font face à l'isolement, compte tenu du nombre réduit du réseau d'entraide et des difficultés à s'intégrer au réseau existant.
J'emploie une seule personne pour le moment aujourd'hui, mais j'essaie de former, j'essaie de coopter certaines personnes à côté. Mais pour moi, ce qui est primordial, c'est la qualité des produits que je donne. Et jusque-là, je ne donne pas toute la latitude à quelqu'un de le faire. Je suis moi-même involved pour m'assurer que les produits que je donne à mes clients sont vraiment de qualité. Et Dieu merci, jusque-là, je n'ai pas eu de plainte de produits mal faits j'ai toujours un retour favorable au fait. Donc c'est surtout ça. La conciliation travail-famille, qui demeure au cœur des préoccupations des femmes entrepreneurs, est de plus en plus facile à gérer. L'entrepreneuriat d'une femme, c'est l'affirmation qu'elle fait d'elle-même. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on dit que les femmes sont marginalisées. Mais moi, sincèrement, ce que je pense, c'est que nous avons peur d'aller réclamer notre droit. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis tout le temps, la femme, c'est un entrepreneur né. Le fait déjà qu'on arrive à gérer une famille, les enfants, le boulot, c'est déjà une gestion en temps plein. Bien, je pense que pour toute chose, il faut aimer déjà ce que l'on fait. Je n'ai pas de problème avec mon boulot. Mon boulot, c'est d'être conseiller juridique. Donc, conseiller juridique, c'est de 8h à 17h. Et après, je me dirige vers le salon. Mais le week-end, je suis plus fréquente dans mes salons. L'un à Kipé, en face de la pharmacie Noni, et le second se trouve à Kamsar. Donc, je fais la navette entre les deux salons et j'arrive vraiment à gérer. Je pense qu'il faut aimer ce que l'on fait et à travers ça, tout est facile. En 2014, j'ai créé ma société. Donc, je faisais de la vente en B2B parce que j'avais des clientes autour de moi, que ce soit dans mon milieu de travail. Et c'est à qui je vendais. Mais le problème, c'est qu'à côté, j'avais d'autres clientes à qui il fallait faire des livraisons. Donc, c'est après le boulot, il fallait que je continue tout le temps à faire un tour et je rentrais tard à la maison. Et un jour, je me suis dit, stop. Seule, je ne peux pas être au boulot là-bas et faire des livraisons. Ça me prenait trop de temps, je n'arrivais pas à me reposer. Donc, je me suis dit, OK, je vais implanter carrément le projet et les gens auront un endroit vers lequel se diriger et ils seront disponibles à n'importe quel moment et ce ne sera pas seulement quand moi je peux leur déposer leurs produits qu'ils peuvent les avoir. Donc, c'est de là est venue vraiment l'idée de créer cette boutique où les gens peuvent venir se servir de produits cosmétiques naturels. Dans un monde à perpétuelle évolution, la technique, la technologie, les moyens de communication sont d'une importance capitale dans la recherche, l'apprentissage et l'adaptation. La plupart des personnes me contactent soit par Facebook ou sur Facebook, j'ai laissé un numéro de téléphone. Il y a un numéro de la boutique déjà qui est disponible ici et il y a mon numéro personnel que je communique. Donc, ces gens me contactent sur Facebook et je leur pose des conseils ou quand je vois qu'eux-mêmes, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, je demande à les rencontrer pour mieux savoir ce qu'ils veulent ou ils me contactent sur mon numéro personnel et j'essaie de les rencontrer les week-ends parce qu'en semaine, c'est un peu compliqué avec le travail et tout ça. Ce que je vais dire aux femmes d'aujourd'hui, c'est affirmez-vous, vivez votre passion. Personne ne va venir vous donner votre bonheur, c'est vous qui allez le chercher. Qui ne risque rien n'a rien. C'est la première des choses, il faut prendre le risque. Il faut aimer ce que l'on fait et ne jamais lâcher. Il faut être optimiste, se battre pour ce qu'on veut vraiment faire et ça finit toujours par payer. Et aussi tout cela passe par le travail. Il faut travailler, il faut vraiment travailler. Il n'y a pas de fainéantisme dedans. Il n'y a pas de secret aussi. Lorsqu'on travaille, on voit toujours les résultats. Donc j'encourage toutes les femmes qui aimeraient entreprendre comme moi et je les encourage surtout à être fortes. Parce que ce n'est pas facile pour une femme de se frayer un chemin dans ce domaine.
Donc il faut être forte, il faut persévérer et il faut prendre des risques et ça paye toujours. Je suis une féministe engagée dans l'âme quelque part et je me dis que la femme peut faire mieux que l'homme et la femme est meilleure gestionnaire que l'homme. Et on peut prendre l'exemple sur Ellen Johnson, la présidente Ellen Johnson et d'ailleurs Michelle Obama aussi qui était un pion très fort pour son homme aux États-Unis et beaucoup d'autres femmes à travers le monde aujourd'hui. Il y en a aussi en Guinée ici qui sont des pionnières et des symboles de l'engagement féminin. J'encourage cela et j'invite toutes ces femmes qui se disent qu'il n'y a rien à faire pour elles d'entreprendre, de se lever, de croire en leur talent et de voir où elles trouvent réellement leur idéal, de dire oui bon moi j'aime bien ce métier, je suis coiffeuse, pourquoi pas créer un petit salon de coiffure, même si c'est à la maison, vous pouvez entreprendre à la maison. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on se quitte au menu de ce numéro consacré à l'entrepreneuriat féminin. Tout en vous rappelant que la femme est un entrepreneur né. Elle a donc la capacité de s'épanouir tant sur le plan conjugal, le plan professionnel, mais aussi le plan entrepreneurial. Au revoir, merci d'être des nôtres. À la prochaine.